Salut Gauthier. Salut Nico. Salut à tous sur Radio Blog NHL. Aujourd'hui on se retrouve pour les premières demi-finales de conférence de ces playoffs 2007 de la NHL. Oui, avec deux matchs cette nuit, un de la conférence de l'Est et un autre de la conférence de l'Ouest. Alors on commence par la conférence de l'Est. Les Sabres de Buffalo qui avaient sorti au précédent tour les Islanders de New York affrontaient la deuxième équipe de New York, les Rangers, qui eux avaient éliminé les Thrashers d'Atlanta. Oui. Alors ce match s'est soldé sur le score de 5-2 en faveur des Sabres qui l'ont remporté assez facilement. Qui jouaient chez eux au HSBC Arena. Oui, comme tu l'as dit, ils se sont qualifiés facilement face à des Rangers moins performants que contre les Thrashers. Oui. Alors l'ouverture du score pour les Sabres de Thomas Vanek au bout de 15 minutes de jeu dans la seconde période en supériorité numérique. Oui, ensuite seulement 2 minutes plus tard, c'est Kotalik pour les Sabres qui menait à 2-0 le score. Oui, puis encore 2 minutes après, Thomas Vanek pour son doublé permettait aux Sabres de mener 3-0. Oui, donc à la fin de la deuxième. Les Sabres qui ont mis 3 buts en 4 minutes. Hein. Oui. Et ensuite, il faut attendre 10 minutes de jeu dans la troisième période pour voir l'ouverture du score des Rangers par Marcel Hossa. Marcel Hossa, oui, pour le premier but des Rangers, mais 3 minutes après, c'est Pominville pour le quatrième but des Sabres. Mais après 1 minute avant la fin de la période, c'est Brendan Shannon, en avantage numérique, qui réduisait le score et laissait un espoir à 4-2. Oui, mais à 16 secondes de la fin, Stafford, dans un filet désert, inscrivait le cinquième et dernier but des Sabres de la rencontre. Voilà, et donc victoire 5-2 des Sabres. Donc au niveau des tirs, à peu près égal. Oui, à peu près égal, même légère domination des Sabres, 37 tirs pour eux, 3 de moins pour les Rangers, 34. Et la performance des gardiens en faveur de Ryan Miller. Oui, Ryan Miller qui a effectué 32 arrêts, Lundqvist a également effectué 32 arrêts, mais il a fait face à plus de tirs. Oui. Donc au niveau des 3 étoiles, 3 joueurs des Buffalo. 3 joueurs de Buffalo, Kotalik pour la 3e étoile, Vanek avec son doublé obtient la 2e étoile, et Ryan Miller avec ses 32 arrêts obtient la 1re étoile de cette première partie de cette série. Oui, Miller, étoile méritée avec un bon match dans l'ensemble. Oui. Donc ensuite, le deuxième match opposait 2 équipes de l'Ouest, et là aussi un score assez inégal. Oui, les Ducks d'Anaheim ont largement dominé les Canucks de Vancouver au Honda Center d'Anaheim. Oui. Victoire 5-1 des Ducks. Pourtant, c'est les Canucks qui ont ouvert le score à 7 minutes de jeu dans la première, avec Cowan. Oui, ils avaient ouvert le score, mais ensuite 5 buts des Ducks. Le premier, 2 minutes après l'ouverture du score, but de Andy McDonald en supériorité numérique. Mais ensuite, 5 minutes plus tard, c'était Mousselan pour les Ducks encore une fois, qui mène le score à 2-1. Oui, à moins d'1 minute de la fin de cette première période, Andy McDonald pour son doublé permettait aux Ducks de mener 3 buts à 1 à la fin de la première période. Oui. Ensuite, pendant la deuxième, aucun but. Il faut attendre 9 minutes de jeu dans la troisième pour voir Getzlaff pour les Ducks encore mener 4-1. Oui, et ensuite, à moins d'1 minute de la fin de cette partie, Andy McDonald pour son triplé en supériorité numérique qui closait le score. Oui, donc comme on l'a dit, victoire assez large des Ducks. Pourtant, oui. ils ont dominé au tir, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait Luengo pourtant dans les cages du côté des Canucks. Oui, Luengo qui a quand même été remplacé en fin de match. Oui. Luengo qui a lui reçu 31 tirs, qui en a stoppé seulement 27. Et le deuxième gardien, Sabourin, lui a stoppé 5 des 6 tirs qui ont été dirigés contre lui. Mais de l'autre côté, Anaheim, c'est Guy Gerb qui a réalisé 26 arrêts. Oui. Et permettre aux Ducks donc de ne pas encaisser beaucoup de buts et de gagner facilement. Oui, à souligner que même si Roberto Luengo s'est vu changer en fin de match, ce n'est pas pour autant qu'il ne participera pas en tant que titulaire au prochain match. Oui. Ce serait une erreur fatale pour les Canucks. Oui, certainement, car Sabourin, le deuxième gardien, n'a pas le même talent que
Roberto Oui. Luongo. Luongo qui a d'ailleurs effectué une excellente première série contre les Stars de Dallas. Oui, avec, on se rappelle, le premier match marathon. Oui, avec 72 arrêts ce soir-là. Oui, 72 arrêts pour Luongo. Ouais. Très très bon gardien. Oui. Donc ensuite, au niveau des 3 étoiles, tout comme le premier match de l'Est, c'est les 3 étoiles de l'équipe gagnante. Oui, Ceylan obtient la 3e étoile, Kunitz obtient la 2e et McDonald, qui logiquement avec son triplé obtient la 1re étoile de cette rencontre. Oui, qui a effectué un triplé et qui a même obtenu une assistance. Donc match avec 4 points, c'est un très bon jeune ce McDonald. Hein. 4 points sur les 5 buts des Ducks, c'est pas mal. Oui, on avait dit qu'il fallait y faire attention à ce joueur-là. Oui, Ça a pas très loupé. bon joueur, il est vif, donc à surveiller. Les Canucks en ont fait les frais. Oui. Donc voilà, ça c'était les 2 premières demi-finales. Ce soir, les 2 autres demi-finales, à commencer par dans la conférence de l'Est, les Devils qui reçoivent Ottawa. Oui, au Continental Airlines Arena, les Devils qui se sont qualifiés en sortant le Lightning du Tampa Bay en 6 matchs. Oui. Et face à eux, les Senators ont sorti les Penguins en 5 matchs. Oui. Donc, rencontre à suivre. Et Ottawa a un très très bon trio d'attaque qui avait, comme Tampa Bay, qui avait posé des problèmes aux Devils. Oui. À souligner que les Senators avaient gagné leur dernier match sur blanchissage 3-0 devant leur public. Oui, mais il faut aussi faire attention en face, il y a un monstre dans les cages, Oui. Martin Brodeur, qui peut sortir un très très beau match à n'importe quel moment. Qui a d'ailleurs retrouvé sa forme parce qu'au début des séries il n'était pas à son meilleur niveau, mais il l'a retrouvé et il a contribué à la victoire de son équipe dans les séries, dans la première ronde. Oui, Et à souligner par contre pour les Devils, Patrick Elias qui s'est blessé, c'est un élément qui va manquer quand même dans cette équipe ce soir. oui, c'est un coup dur pour les Devils, mais je pense qu'ils ont quand même encore les moyens de faire mal aux Senators. Oui. Bah, l'avenir nous le dira, hein, on le verra Oui. bien demain. Donc ensuite, le deuxième match, cette fois-ci de l'Ouest, la deuxième demi-finale de l'Ouest, et les Red Wings de Détroit qui reçoivent les San Jose Sharks. Oui, les Red Wings de Détroit qui se sont qualifiés en sortant les Flames de Calgary en 6 matchs. Et face à eux, les Sharks ont sorti les Predators de Nashville en 5 matchs. Oui. Donc 2 très bonnes équipes. Mais là aussi, il y a du bon gardien, du deux côtés. Oui, du bon gardien. Nabokov chez les Sharks et Asek chez les Red Wings. Oui. Mais de l'attaque aussi. De l'attaque, oui. Une très très grosse attaque chez les Sharks. On peut citer Danton, Chichou ou encore Marleau. Oui. Marleau qui a été auteur de 2 buts, il me semble, au dernier match contre les Predators. Oui. Qui est est en forme en ce moment et Oui. les Red Wings vont surveiller ça. Mais les Red Wings ont un très grand défenseur dans leur rang. Ouais. C'est Niklas Lidstrom. Oui, oui, auteur de très bonne première série aussi. Oui. Donc très très bon. Deux très bonnes équipes qui vont s'affronter. Oui, oui. Match encore une fois serré. Oui. Même si la soirée de hier nous a pas montré des superbes matchs, on a envie de dire, puisque quand on voit l'écart des scores, Oui, c'est sûr. Les deux équipes qui recevaient se sont largement imposées, c'est sûr, mais attention, elles vont vouloir se rattraper. Autant les Canucks que les Rangers, ils vont vouloir se rattraper au prochain match. oui, même s'ils jouent encore chez l'autre équipe Oui. au prochain match, Ah oui. ils vont certainement essayer de faire meilleure impression. Oui, bah, on verra bien. Donc c'était Nicolas Gauthier sur Radio Blog NHL et retrouvez bientôt les reportages sur ces demi-finales plus en détail. On est désolé, on n'a pas pu le faire avant, mais même si les demi-finales ont commencé, nous essaierons de vous faire les reportages pour que vous sachiez plus en détail qui s'oppose dans ces demi-finales. Alors c'est à plus.